la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Aujourd'hui, nous accueillons Ryan. Bonjour Ryan. Bonjour à tous. Ryan, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs ? Je m'appelle Ryan, je vais avoir 26 ans cette année et j'ai quitté l'islam en 2020 pour devenir catholique aujourd'hui. D'accord. Et par le passé, as-tu pratiqué le ramadan, vu que c'est le sujet de cette émission ? Oui. Et comment le vivais-tu ? Quand j'étais enfant, on va dire, c'était très convivial. C'est une ambiance conviviale, joyeuse. Je l'ai très bien vécu quand j'étais enfant, on va dire. Et quand j'ai grandi, c'était un peu plus sérieux. C'était un peu plus... j'essayais de plus concentrer sur Dieu. Surtout quand j'ai commencé à réellement pratiquer l'islam. Parce que quand j'étais jeune, c'était une pratique de l'islam très culturelle. Il n'y avait pas forcément... je faisais pas forcément tout le temps la prière. De toute façon, on était un peu tous dans ce même cas dans mon quartier, par exemple. Donc, moi, je l'ai pas forcément mal vécu, au contraire. D'accord. Et tu fais quel lien entre ta pratique du ramadan et ta foi, la foi en Dieu ? Moi, personnellement, ça me permettait d'avoir une lecture du Coran, de me rapprocher de Dieu. Enfin, bien sûr, là, je parle quand je pratiquais un peu plus. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas forcément cette lecture du Coran. C'était vraiment en grandissant. Et oui, ça me permettait d'approfondir ma foi et de la faire grandir et de m'approcher de Dieu. Et tu en tirais un bienfait ? Oui et non, parce qu'on va dire que j'essayais de me rapprocher de Dieu, mais c'était toujours difficile de le ressentir. C'est comme si c'était inaccessible. Donc, oui et non. Tu veux développer ce volet-là ? En fait, même quand je priais, j'ai l'impression que c'était purement émotionnel, ce ressenti, mais j'avais pas vraiment un vrai ressenti de l'intérieur au niveau du cœur. C'était vraiment assez sec. Et je pense que les émotions me trompaient un peu sur ce niveau-là. Mais bon, après, je l'ai pas forcément mal vécu, mais c'était, on va dire, c'est comme si c'était une chose de culturel, en fait. Pas vraiment cultuel. Oui, et comme tu dis, c'était sec, dans le sens où tu ne ressentais rien, ni de relation, en tout cas avec Dieu durant cette période. Oui, c'est ça, je ressentais pas forcément le Seigneur. Mais donc, ouais, c'était juste une pratique, on va dire, culturelle au final. J'avais cette impression-là. Même si, comme j'ai dit juste avant, plus je grandissais, plus j'avais pris en maturité, plus j'essayais de lire le Coran, de m'approcher de certains frères, même de me rapprocher de la mosquée. Parce que j'ai fréquenté 2 mosquées vers chez moi et j'essayais de m'y rendre très très souvent, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas, on va dire. Je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au début de ta conversion au Christ, tu voyais le carême de quelle manière ? Très bonne question. J'ai jamais réellement pensé. Je connaissais le carême, mais je connaissais pas réellement, on va dire. Je connaissais le nom, un peu ce qui se faisait, mais j'avais pas vraiment intellectualisé la chose au tout début de ma conversion. Même la première année de ma conversion, je l'ai pas fait le carême, par exemple. J'étais encore un peu perdu, perturbé, je cheminais encore, on va dire. Et là, j'entends que tu pratiques maintenant le carême. Comment vis-tu le jeûne maintenant avec cette période particulière que nous vivons actuellement et en plus avec le ramadan qui coexiste à la même période que le carême? J'ai pas forcément un ressenti particulier. On va dire que je me suis tourné beaucoup sur moi, on va dire, pour ce carême-là, parce que je suis quelqu'un de base qui a du mal à gérer sa colère, qui a du mal à relativiser sur plein de choses. Et on va dire que sur ce carême-là, je suis, on va dire, resté focus sur moi et essayer de travailler ces points-là. Et je pense que j'y arrive plutôt bien, même si quand je suis converti au christianisme, je commençais déjà à faire ce travail-là, et de toute façon, les gens qui m'ont connu avant, qui me connaissent aujourd'hui, ont vu qu'il y a une grande amélioration sur ce côté-là, et là, j'ai décidé d'encore plus accentuer l'effort.
sur ce côté-là. Mais avec mes amis musulmans, il n'y a pas forcément, on n'en parle pas trop. On va dire que moi, mes amis musulmans, on est resté sur une amitié comme avant, en fait. On parle pas forcément de la foi, et de toute façon, même eux ne veulent même pas parler de la foi avec moi. C'est un sujet un peu en pause, même si j'essaye de leur parler. Mais bon. Et ils savent que tu t'es converti au christianisme? Oui, moi personnellement, je sais qu'il y a des anciens musulmans, c'est difficile pour eux, et je prie pour eux chaque jour, enfin comme je peux. Et non, moi, il n'y a pas forcément, non, mes amis proches, ils comprennent pas trop, ils se disent, bon, pourquoi t'es devenu chrétien, c'est quoi ça? Après, je peux les comprendre parce que j'avais exactement les mêmes paroles qu'eux, en fait. Enfin, c'était un peu devenir chrétien alors qu'on était musulmans. C'est pas comment, on va dire. Enfin, ça commence à l'être. De plus en plus d'anciens musulmans commencent à prendre la parole et je trouve ça très bien. Mais il n'y a pas forcément de problème sur ce côté-là. Et quel lien fais-tu entre ta pratique du carême et la foi en Dieu? Ben, je vais répondre un peu comme j'ai répondu pour le carême. En fait, ça permet de se rapprocher de Dieu dans la prière et dans l'effort personnel sur mes défauts, parce que voilà, j'ai plein de défauts et j'essaie de travailler sur ces défauts-là pour me rapprocher encore plus de Dieu et être capable d'encore plus aimer mon prochain, parce que tout ce qui est colère avec un peu d'orgueil mélangé, ça obstrue l'amour qu'on peut avoir pour notre prochain. Et justement, j'essaye de travailler ces choses-là. Les gens qui m'ont fait du mal avant, je travaille pour leur pardonner. Même ceux qui me continuent à me faire du mal, je prie pour eux et j'essaye de respecter au maximum les commandements du Seigneur, même si c'est très difficile d'être chrétien. Sincèrement, c'est très difficile de travailler sur soi-même à ce niveau-là, mais je pense que je suis sur une bonne voie pour me rapprocher encore plus de Dieu et dans l'amour du prochain. Est-ce que c'est plus difficile d'être chrétien que musulman? Oui, sincèrement, oui. Parce que moi, on m'a toujours dit, enfin, c'était surtout sur les réseaux sociaux, parce que dans le monde réel, j'ai pas forcément ces critiques-là. Enfin, je recevais des messages où des musulmans me disaient oui, t'es devenu chrétien pour manger du porc, alors que je n'en mange pas forcément, je mange pas forcément de porc. Pour boire de l'alcool, pour aller en boîte de nuit, je bois pas d'alcool et je ne suis jamais allé en boîte de nuit de ma vie. Je suis pas forcément quelqu'un de la nuit, je suis quelqu'un d'assez pas casanier, mais donc non, en fait, ce qui est difficile en tant que chrétien, c'est d'aimer son prochain. Ça a été parce que on dit que c'est facile d'être chrétien, mais est-ce que c'est facile d'aimer ceux qui nous font du mal? Je pense pas. Je pense personnellement, parce que c'est subjectif, c'est très difficile d'être chrétien pour moi. J'ai foi au Seigneur Jésus-Christ, mais ça me pousse à m'améliorer, de prendre ma croix et de faire ce chemin avec le Jésus en essayant d'avoir de l'amour pour mon prochain et de pardonner. Et c'est ce qui est le plus difficile. Merci Ryan. Pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos amis musulmans? Ce que je leur dirais, c'est de se poser des questions sur la foi chrétienne et ne pas avoir le cœur fermé à la foi chrétienne. Toujours être curieux, toujours se poser des questions, remettre en question sa foi. Et c'est ce que je fais moi encore actuellement. Je me pose toujours des questions et je pense que c'est le meilleur moyen de parvenir à la vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ, les aime. Et moi, je veux que du bien aux musulmans, peu importe là où ils choisissent de finir. Ils seront toujours dans mon cœur. Merci pour ces belles paroles, Ryan. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, merci. La rencontre.